Bonsoir tout le monde. Alors, je suis un petit peu en avance. Je vais attendre que ça se connecte tout doucement. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit émoticône pour me dire que vous êtes bien là et me dire si vous m'entendez bien surtout. Au cas où, je vais mettre mon PC également, que je puisse voir s'il y a des commentaires. Bon. Coucou Steph. Bonsoir. Bon, ça a l'air d'avoir les commentaires. Je vais attendre un petit peu. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Christine. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. En attendant que ça se connecte, je vais me présenter. Moi, je suis Célia, j'ai 29 ans. Je suis maman de 4 enfants et je suis dans le marketing de réseau depuis 3 ans. Et bien sûr, je fais partie de la Networker Academy. Nickel son image, super, merci Steph. Coucou Marine. Ok, super. Donc, on va attendre encore un tout petit peu. Oh, je suis stressée d'être devant vous là ce soir. C'est un gros challenge pour moi. Alors, ça se connecte encore. Bonsoir Delphine, bonsoir Edith, bonsoir Christine, bonsoir Pascaline et coucou Isa. Donc si vous êtes ici ce soir, alors vous inquiétez pas, j'ai pris quelques notes, j'aime bien que ça soit, j'aime bien avoir des notes. Donc si je regarde un peu mon écran sur le côté, c'est pour surtout ne rien oublier. Donc si vous êtes si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes dans le marketing de réseau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une équipe, si vous êtes alors si vous avez une équipe, si vous commencez seulement le marketing de réseau ou si vous commencez tout doucement à monter votre équipe. Merci Letty. Bonsoir tout le monde. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez une équipe, si vous commencez seulement le MLM ou si vous commencez seulement à monter votre équipe. Bon, je vais commencer. 32. Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je vais vous parler de la duplication et l'importance de dupliquer à son équipe. Est-ce que déjà vous savez ce que c'est la duplication? Est-ce que vous connaissez et est-ce que vous dupliquez à vos équipes? N'hésitez pas aussi à le dire. Donc, Laurie Terral a commencé il y a un mois. Je commence seulement, pas encore d'équipe. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'ai commencé il y a 15 jours. Il est tout nouveau. Tout doucement, je n'ai pas d'équipe. Ok, d'accord. Donc il y a un peu de tout. Donc voilà. Et dites-moi si vous savez ce que c'est la duplication. Donc en commentaire. Et si vous avez une équipe, si vous, bien sûr, vous dupliquez à vos équipes. Je commence à monter mon équipe, j'ai 3 personnes, je travaille avec cette société depuis 2 ans. Moi, j'ai besoin de conseils pour dupliquer. Eh bien, je vais donner deux astuces de duplication ce soir.
Donc en fait, tous les leaders vous diront que la duplication est la clé de la réussite dans votre entreprise de marketing de réseau. Il est reconnu que la duplication est l'un des principaux leviers du succès du MLM. Sans dupliquer, vous irez pas loin avec vos équipes. Alors, je vais essayer de parler correctement parce que je suis quelqu'un assez franche, assez direct et du coup, je fais pas attention à mon langage. Alors, je regarderai les commentaires juste après, hein, sinon je vais être perturbée. Donc en fait, quelle que soit votre efficacité à parrainer de nouveaux membres, vous ne pourrez jamais atteindre une véritable richesse sans apprendre à dupliquer et à multiplier. C'est ce que je disais. En fin de compte, c'est très important de dupliquer à vos équipes pour que ça puisse durer, continuer, en fait, ça puisse perdurer. Donc en fait, sans duplication, vous pouvez atteindre des résultats plus ou moins modestes, peu importe le nombre de personnes que vous parrainez dans votre entreprise. En fait, sans duplication, beaucoup de personnes vont arrêter, vont se décourager et vont arrêter. Oui, il reste naturel, mais c'est stressant, Isa, en fait. J'ai pas l'habitude, moi. Vont se décourager et quitter l'entreprise. En fait, moi, petite anecdote, quand j'ai commencé le marketing de réseau, donc dans une autre, pas dans la société dans laquelle je suis, mais dans une autre, je ne dupliquais pas du tout. En fait, je disais vraiment, quand je recrutais, déjà je recrutais très peu et les peu de fois que je recrutais, eh ben, je leur disais, fais comme ça, moi je fais comme ça, donc toi fais comme ça. Et en fait, voilà, je leur disais de faire ma façon. En gros, je les forçais à faire comme moi je faisais. Et en fin de compte, elles n'ont jamais eu de résultat et elles sont parties. Je me suis retrouvée toute seule. J'avais quelques filles quand même en dessous de moi. Hein. J'avais du mal à recruter, mais j'arrivais à avoir quelques filles. Et en fin de compte, ça marchait pas. Mon système à moi de duplication, ce que je pensais, hein, que je dupliquais correctement, et en fin de compte, non, ça ne fonctionnait pas, puisque les personnes à qui j'ai dupliqué, elles ont arrêté. Et du coup, on finit, elles n'ont rien fait. Je me suis retrouvée toute seule. Que maintenant, je change toute ma façon de faire. Je leur donne les clés et à elles d'utiliser la clé qui leur correspond. Je leur donne vraiment les clés, comment ça se passe, et ensuite, c'est à elles de trouver la clé qui leur correspond, la clé qui va pouvoir ouvrir la porte. En fait, ça a l'air simple comme ça, et en fait, la difficulté pour la plupart des distributeurs en réseau, consiste à mettre cette fabuleuse stratégie qui est la duplication. En fait, il n'existe pas de formule magique pour la multiplication des résultats. Et en fait, le succès, ça consiste pas, c'est ce que j'expliquais, ça consiste pas à dupliquer vos efforts. La croissance qui va augmenter est un sous-produit de la duplication de vos résultats. Vous savez très bien que le recrutement peut être un envol, peut-être un envol pour vos revenus. Certes, ça ne fait pas que ça, c'est les ventes aussi, mais le recrutement peut vraiment considérablement augmenter vos revenus. J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est quoi la duplication? Je vais en parler tout le long. Donc en fin de compte, vous ne pouvez pas acheter un catalogue de duplication et avoir toutes les règles de duplication dedans, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas l'acheter. Donc en fait, avant de vous lancer dans la création d'un processus de duplication, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un projet majeur et qu'il faudra probablement du temps, des essais et des erreurs avant d'y parvenir. On sait très bien qu'il faut tomber avant de se relever. Vous ne pouvez pas vous relever sans être tombé. Donc, il faut pas d'inquiétude. On arrive toujours à tout. Donc c'est ce que je disais, on a tendance parfois à obliger son équipe à faire ce que nous faisons. Ce que moi je faisais avant quand j'ai commencé le MLM, je
forcer, j'obligeais en fait mes distributrices à faire ce que moi je faisais parce que ça fonctionnait pour moi. Mais en fait, détrompez-vous, ce que vous faites vous ne va pas forcément marcher pour votre distributrice, tout simplement. Par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai Pascaline. Pascaline va publier 30 fois sur son groupe, par exemple. Ça va me fonctionner pour elle. Elle va dire à Magali, tiens, moi je publie 30 fois sur mon groupe, ça fonctionne pour moi. Donc toi, publie 30 fois par jour sur ton groupe, tu verras, ça va fonctionner. Mais en fin de compte, non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et ça va pas forcément fonctionner pour Magali. C'est pas parce que ça a fonctionné pour Pascaline que ça va fonctionner pour Magali. En fin de compte, il faut pas forcer les gens. Il faut juste donner des outils qui sont duplicables pour tous et expliquer que la duplication, c'est un travail qui consiste à prendre donc 100% de ce que vous donnez, mais que la personne qui rejoint votre réseau, elle doit adapter d'elle-même ce qui va fonctionner pour elle. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire des clés. Je trouve ça plus parlant. Que vous avez un trousseau de clés, vous lui proposez toutes les clés que vous avez et c'est à elle de trouver la clé qui va lui correspondre, qui va lui correspondre à elle. Lorsqu'on décide de devenir un entrepreneur, c'est pour être indépendant et avoir un business à son image. Donc le rôle du sponsor, du leader, est de simplement donner les clés des outils pour que l'autre puisse s'épanouir. Donc ce soir, je vais vous présenter 2 outils de duplication. Normalement, Miss Cassandre aurait dû me donner les PDF que je puisse les mettre en haut de la vidéo, en haut du live. Du coup, elle les mettra demain sur le groupe. Vous aurez donc 2 outils de PDF, des outils que je vais vous parler ce soir. Vous pourrez les télécharger demain sur le groupe si Madame Cassandre n'oublie pas. Je sais qu'elle n'est pas là ce soir, mais si elle n'oublie pas de vous mettre ces PDF. Donc j'espère que pour le moment c'est clair. Je sais que je parle vite. En fait, quand je suis stressée, je parle vite. Alors, la duplication doit être efficace et simple et l'autonomie, c'est important aussi. C'est quoi la duplication? Ouais, moi aussi, Ludivine, je duplique beaucoup depuis que je suis dans la Networker Academy. En fin de compte, ouais, c'est pas pareil. Donc, le premier, c'est le plan d'action. Qu'est-ce que c'est un plan d'action? C'est le meilleur moyen de démarrer vite en marketing de réseau, c'est d'avoir un plan d'action en place. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez proposer à vos nouveaux collaborateurs un outil qui puisse leur permettre d'avoir un plan d'action. Préparez-leur quelque chose de créé sur mesure en fonction de leur emploi du temps, de leurs objectifs et de leurs besoins. Déterminez leur grand pourquoi. Alors attention, si vous ne savez pas ce que c'est quoi, si vous n'avez pas votre grand pourquoi, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur ce groupe. Cassandre a fait un live à ce sujet. Donc le grand pourquoi. Attention, le grand pourquoi ne doit pas être quantifiable, il ne doit pas être palpable, il ne doit pas être touchable. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le toucher, pardon. Par exemple, avoir un revenu à 5 000 €, c'est pas un grand pourquoi. Vous pouvez pas vous dire, je fais du marketing, je fais du MLM ou du marketing de réseau pour avoir 5 000 €. 5 000 € par mois. Ce n'est pas un grand pourquoi. Parce que c'est palpable. C'est quantifiable. M'offrir une maison, c'est pas un grand pourquoi. D'accord? Mais par exemple, la liberté. La liberté est un grand pourquoi. Mais attention, pas la liberté financière. Liberté financière, on reste encore sur le palpable, le quantifiable, c'est pas un grand pourquoi. Mais la liberté de tout, donc la liberté financière, la liberté de son temps, la liberté
Voilà, ça englobe vraiment toute la liberté. Donc là, c'est un grand pourquoi. Donc ça, je vous invite à regarder le live de Cassandre. Mais un grand pourquoi, ça peut être une motivation. La personne, quand elle a un petit coup de mou ou autre, tu lui dis, regarde ton grand pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Donc voilà, le grand pourquoi peut être vraiment... Donc le grand pourquoi, voilà, peut être vraiment une motivation. Ensuite, il faut fixer ses objectifs à court et à moyen terme. Donc faire sa liste d'invitations. Sa liste d'invitations, c'est le réseau chaud pour ceux qui ne savent pas. Donc le réseau chaud, c'est les personnes qui vous entourent. Ça va être votre famille, vos collègues, vos amis. Voilà, c'est ça votre réseau chaud. Ensuite, vous avez le fast tracker. Donc en fait, le fast tracker, je vais pas y arriver ce soir. C'est mettre en place son calendrier, mais ça c'est le deuxième outil de duplication que je vous parlerai juste après. Et vous avez, il faut mettre en place le branding. Le branding, c'est l'image de marque. Mais attention, l'image de marque, c'est votre image de marque à vous, au distributeur que vous allez faire son plan d'action. Voilà, l'image de marque, c'est la vôtre, c'est pas celle de votre entreprise. L'image de marque, le branding de votre entreprise va être différente de votre branding. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour le plan d'action. Donc on a sur le plan d'action déterminer son grand pourquoi. Ok? Ensuite, vous avez fixer ses objectifs à court et à moyen terme. Il faut toujours voir dans le long terme aussi. Faire sa liste d'invitations, le réseau chaud. Et faire le fast tracker. Se former rapidement sur les produits et sur la compagnie, c'est très 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 important. Alors, après, pour les grands pourquoi, Cassandre se chargera de vous répondre plus que moi, parce que j'ai déjà eu du mal à trouver le mien. C'est elle la pro, je la laisse gérer quand elle regardera ce live de vous répondre pour vos grands pourquoi. Donc, se former rapidement sur la compagnie, mettre en place le branding, donc l'image de marque. Ensuite, vous avez le fast tracker. Moi, j'adore le fast tracker. Je commence à le mettre en place avec mes nouvelles distributrices maintenant. J'adore, tout simplement. En fait, c'est un outil qui est ludique, qui est facile à utiliser et qui donne vraiment envie d'atteindre ses objectifs. C'est un outil aussi qui est facile à dupliquer de génération en génération. En fait, l'idée, c'est de fixer des objectifs, que ce soit en vente, en recrutement, en visibilité, en contact. Voilà, vous avez énormément d'objectifs. Vous pouvez fixer énormément d'objectifs. Et en fait, à chaque fois que votre distributeur, excusez-moi parce qu'il y a des hommes, et à chaque fois que la personne va faire une vente ou un recrutement ou n'importe de ce que vous aurez fixé sur le fast tracker, eh ben, la personne pourra mettre une croix dans le tableau. Alors, j'espère que c'est clair ce que je dis. N'hésitez pas à marquer si vous comprenez pas, si c'est pas clair, si il faut que je répète. Et en fait, quand la personne elle aura atteint ses objectifs, vous pouvez lui offrir un cadeau. Et ça la motivera encore plus. Donc, quand je dis un cadeau, vous n'allez pas lui offrir un sac Dior, un sac Chanel ou je ne sais quoi. Vous pouvez vraiment offrir des petites babioles, des trucs simples. Ça fera tout autant plaisir à la personne. Vous ne serez pas ruiné, ça fera plaisir à la personne. Et en plus, ça va la motiver encore plus à atteindre les objectifs que vous aurez fixés avec elle sur ces 60 premiers jours.
Pascal, ça sera mis demain sur le groupe. Cassandre mettra les PDF demain sur le groupe. Des 2 outils de duplication que je vous parle ce soir. D'accord? Donc, par contre, quand vous fixez les objectifs de votre distributrice, quand vous fixez les objectifs avec elle, ne fixez pas des objectifs trop hauts. Pensez que beaucoup de personnes qui rentrent dans le marketing de réseau n'en ont jamais fait, ne connaissent pas. Donc, si vous leur dites en un mois, je veux que tu recrutes 5 personnes, en un mois, je veux que tu fasses 2000 euros, la personne, elle va avoir peur, elle va se tailler et puis basta, quoi. Donc, restez vraiment dans les objectifs, restez... restez dans le réalisable. Oui, en fait, voilà, c'est un suivi. C'est vous, en fait, quand vous fixez les objectifs à une personne, même vous, quand vous fixez des objectifs, vous avez qu'un truc en tête, c'est de réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Si vous vous dites, il faut, je sais pas, vous vous êtes fixé ce que vous allez gagner 200 euros, par exemple, en plus ce mois-ci, et ben vous allez tout faire pour gagner ces 200 euros que vous êtes marqué, en fait, pour pas être déçu, vous allez tout faire pour. Et la personne donc que vous allez recruter, bah vous allez faire pareil pour elle. Vous allez lui dire, par exemple, voilà, en un mois, écoute, tu vas faire 100 euros. Et la personne, elle va se motiver pour essayer d'aller chercher ces objectifs que vous avez vus avec elle, et puis pour vous dire, t'as vu, t'es contente de moi, j'ai réussi ce qu'on a parlé ensemble. Tout simplement. Est-ce que vous posez vos objectifs? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous les fixez? Qu'est-ce que vous faites? Stéphane, tu vois bien ta marraine te faire des cadeaux? C'est qui ta marraine? Parce qu'en plus, on a la même société. Invite-la sur live, comme ça, elle pourra te faire des cadeaux. Donc voilà, est-ce que vous, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé, je parle vite, je ne sais pas si vous avez compris. Désolée. Alors, je suis en train de regarder les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire. Non, je les fixe pas toujours. D'accord, France. Ta marraine qui te les fixe et du coup t'es pas sur la même longueur d'onde. Pas toujours. Donc beaucoup ne fixent pas d'objectif. Ok, donc n'hésitez pas à me le dire. Oh merci Isa. C'est le stress total. Donc en fin de compte, ces 2 outils de duplication que je vous ai parlé là ce soir, c'est ce que on a appris avec la Networker Academy. Donc après, des systèmes de duplication, il y en existe énormément. Voilà, il y en existe beaucoup. Là ce soir, je vous en ai présenté 2. Il y en a d'autres. Il y a d'autres systèmes de duplication, hein, bien sûr. Là, moi, je vous en ai présenté 2 qui viennent de la Networker Academy. Mais voilà, il y en a énormément. Donc, ces 2-là, vous les retrouverez demain. Quel objectif ou cadeau peut-on faire? En cadeau, après, je ne sais pas dans quelle société tu es. Mais si tu as des produits pas trop chers dans ta société, tu peux lui offrir si elle a vraiment réalisé tous ses objectifs, tu peux offrir par exemple un produit de la société. Tu peux aller à Action, chercher une petite babiole pour lui offrir. AliExpress, commander des petits bijoux sur AliExpress qui coûtent pas grand chose. Et puis elle sera contente d'avoir un bijou.
Alors, 25. Alors, je reprends les commentaires. Bah, c'est compliqué de fixer pour ses partenaires. Après, il faut discuter avec elle, faut parler avec elle. Tu peux pas fixer des objectifs à ta distributrice si tu ne discutes pas avec elle. Voilà, c'est important de parler, de voir avec elle déjà ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, et de là, tu peux aller par la suite. Alors, je fixe des objectifs réalisables. Dans la chambre. Je fixe des objectifs réalisables. Oui, et une fois que tu as atteint tes objectifs, bah, ce que tu peux faire, c'est d'agrandir tout doucement tes objectifs. Voilà, grandir tes objectifs tout doucement. Depuis que je suis dans l'académie, j'ai appris à poser mes objectifs, ça marche beaucoup mieux. Et après, en objectif, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, après, je ne sais pas dans quelle société vous êtes, parce que toutes les sociétés ne fonctionnent pas pareil. Nous, je sais qu'on est payé à la semaine. Par exemple, nous, on peut dire, voilà, je veux que tu vendes quoi? Essaye de vendre, pas je veux, mais voilà, on se met un objectif pour cette semaine ou même au mois, hein, pour ce mois-ci. Allez, hop, on dit 100 €. Ou si après, elle a fini son premier mois, hop, allez, tu recrutes une personne, puis ainsi de suite. Genre, je me fixe 250 de ventes par mois, elle me met 500, du coup, ça me décourage. Après, oui, il faut que tu discutes avec elle, Elodie, parce que si toi, tu peux pas réaliser ces objectifs-là, il faut discuter avec elle. Bah écoutez, on discute mais elle n'arrive pas à comprendre que les objectifs ne sont pas les siens. C'est bien le problème. Je ne me fixe pas d'objectif. Pour le moment, j'essaye de conquérir des clients. Peut-être que c'est ma méthode qui ne fonctionne pas. Bon, je pense que j'ai répondu un maximum. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué. Dans tous les cas, vous allez avoir un PDF dès demain. Vous pouvez revoir le live aussi. Il reste disponible pendant les 20 jours. Donc, vous pourrez tout à fait revoir le live. Si jamais il y a des questions que je n'ai pas pu répondre, Madame Cassandre Urbain se fera le plaisir de vous répondre, bien sûr. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai été claire. Donc je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très vite. Et merci d'avoir été présent. Et maintenant, place à l'action. Bye.